Alors, mes chers élèves, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui, mardi 21 avril 2020. On se retrouve encore une autre fois pour découvrir tous ensemble une nouvelle leçon de conjugaison. Alors, mes chers élèves, pourquoi pas, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. Comme vous vous rappelez bien, on a vu la séance précédente, les trois temps simples, présent, futur, imparfait. Donc, pour conjuguer les verbes du premier groupe au présent, il suffit de retirer la terminaison ER et la remplacer par E avec la première personne du singulier, ES la deuxième personne du singulier, E la troisième personne du singulier, ONS la première personne du pluriel, EZ la première personne la deuxième personne du pluriel, ENT la troisième personne du pluriel. Ce qui concerne les verbes du deuxième groupe, c'est la même chose. On relève ou bien on retire IR, la terminaison de l'infinitif, pour la remplacer par IS avec la première personne du singulier, IS la deuxième personne du singulier, IT la troisième personne du pluriel, du singulier, I2S ONS la première personne du pluriel, I2S EZ la deuxième personne du pluriel, I2S ENT la troisième personne du pluriel. Il y a le deuxième temps, c'est le futur simple. Alors, pour conjuguer les verbes, soit les verbes du premier groupe ou bien deuxième groupe au futur simple, et même quelques verbes du troisième groupe, alors on garde l'infinitif du verbe conjugué et on rajoute les terminaisons suivantes. Avec la première personne du singulier AI, la deuxième personne du singulier AS, la troisième personne du singulier A, la première personne du pluriel ONS, la deuxième personne du pluriel EZ et la troisième personne du pluriel ONT. Très bien les enfants. Alors, pour le troisième temps, c'est l'imparfait. L'imparfait, c'est la même chose que le présent de l'indicatif. Donc, on doit enlever la terminaison soit pour les premiers groupes, les verbes du premier groupe ou bien deuxième groupe. On retire la terminaison de l'infinitif pour la remplacer avec les premiers groupes AIS, avec la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier AIS, la troisième personne du pluriel AIT, la première personne du pluriel IONS, la deuxième personne du pluriel IEZ, la troisième personne du pluriel AIENT. Pour les verbes du deuxième groupe, comme j'ai déjà cité, on enlève ou bien on retire IR, et on la remplace par I2SAIS avec la première personne du singulier et la deuxième personne du singulier. I2SAIT, la troisième personne du singulier. I2SIONS, la première personne du pluriel. I2SEZ, la deuxième personne du pluriel. I2SAIENT, la troisième personne du pluriel. Alors, mes chers élèves, aujourd'hui, on va découvrir un nouveau temps du mode composé après ce petit rappel qui était en bref. Comme vous savez bien, nous sommes arrivés à l'unité 11, animaux fantastiques. La leçon d'aujourd'hui pour la conjugaison, c'est le passé composé. Alors déjà, quand vous entendez passé composé, il y a deux éléments. Et c'est ça. Alors, pour conjuguer les verbes au passé composé, on doit utiliser l'auxiliaire être ou avoir, c'est le premier élément, plus le participe passé du verbe conjuguer, c'est le deuxième élément. Alors, l'auxiliaire avoir sera utilisé pour la majorité des verbes. Cela veut dire que dans la langue française, il y en a plusieurs verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir.
pour l'auxiliaire être sera utilisé pour les verbes pronominaux ou les verbes réfléchis. Et quand on parle de ces verbes, les verbes pronominaux et les verbes réfléchis, ce sont les verbes qui commencent par le pronom se. Exemple, il y a se laver, se promener, se faire. Et on peut également utiliser l'auxiliaire être pour les verbes suivants. Alors, l'auxiliaire être sera utilisé pour conjuguer les verbes suivants au passé composé. On a aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, rester, tomber, devenir, naître et mourir. Donc, pour conjuguer ces verbes au passé composé, on utilise le verbe être ou bien on utilise l'auxiliaire être, puisque le verbe être devient un deuxième élément pour le passé composé, plus un participe passé du verbe conjugué, donc on doit l'appeler l'auxiliaire être. Alors, ce qui concerne le participe passé, tous les verbes du premier groupe qui se terminent par ER et qui se termine par ER, oui. Pour les conjuguer au passé composé, on retire ER et on la remplace par E accent aigu, comme vous voyez devant vous. Alors, on remplace ER par E accent aigu, ça veut dire et. Exemple, il y a le verbe parler à l'infinitif. Son participe passé, c'est parler avec E accent aigu. D'accord? Il y a aussi le verbe manger et autre verbe du premier groupe, bien sûr. Alors, on enlève ER et on la remplace par E accent. D'accord. Pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, le participe passé se termine par I. On retire le IR et on la remplace par I. Exemple, finir. Alors, on dit fini. Regardez ici, on a entouré la lettre I à la fin du participe passé. Choisir, la même chose, alors on dit choisi. Et on a entouré aussi la lettre I à la fin du participe passé. Alors, pour les verbes du troisième groupe qui se terminent par RE, ça veut dire les verbes irréguliers, pour obtenir leur participe passé, on retire RE et on la remplace par U. Exemple, il y a le verbe descendre. C'est à l'infinitif. Pour avoir son participe passé, on enlève ou bien on retire RE pour obtenir descendu. On remplace RE par U. Regardez ici, on a entouré la lettre U à la fin du participe passé. La même chose que le verbe vendre. Son participe passé, c'est vendu. D'accord? Alors, on a retiré RE et on a l'a remplacé par U. Mais vous devez faire attention. Pourquoi? Alors, il y en a des exceptions. On va voir quelques-unes. Par exemple, le verbe être, son participe passé, c'est été. Avoir, c'est eu. Faire, c'est fait. Venir, venu. Prendre, pris. Voir, vu. Tenir, tenu. Mettre, mis. Ouvrir, ouvert. Et naître, né. Alors, comme vous voyez, alors pour les verbes qui se terminent par RE, nous n'avons pas retiré RE et l'a remplacé par U, par exemple. Non, regardez le cas de être, c'est comme les verbes du premier groupe. Ou il y a aussi le verbe naître, c'est comme les verbes du premier groupe. Prendre, c'est autre chose. Alors, son participe passé est devenu pris. Tenir, c'est comme les verbes du... Même s'il est un verbe de troisième groupe, mais son participe passé, c'est comme les verbes du... les autres verbes du irrégulier qui se terminent par RE. On a remplacé IR par U, ainsi de suite.
Ce qui concerne les auxiliaires être et avoir, pour les utiliser au passé composé, ils doivent être conjugués au présent de l'indicatif. Alors pour ceux qui ont déjà oublié la conjugaison du verbe être et avoir au présent, alors on va faire un petit rappel tous ensemble. Le verbe avoir se conjugue au présent de la manière suivante. J'ai, AI, tu as, AS, il a, elle a, nous avons ONS, vous avez EZ, ils ont ONT, elles ont ONT. Pour le verbe être, on dit je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Quelques exemples. Alors, le verbe manger se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On dit j'ai mangé. Alors, le participe passé prend E accent à la fin. Chanter, nous avons chanté. Le participe passé se termine par E accent à la fin. Finir, tu as fini. Alors, regardez ici, on a retiré IR et on a remplacé la terminaison de l'infinitif par I. La même chose que le verbe choisir, vous avez choisi. Pour le verbe prendre, un verbe irrégulier, on a dit il a pris. Vendre, ils ont vendu. D'accord? Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, il y a le verbe partir et sortir. Je dis je suis parti. La terminaison du participe passé c'est I. Et on dit nous sommes sortis. La terminaison c'est I. Mais comme vous voyez ici, j'ai ajouté le S. À votre avis, c'est pourquoi? Alors, une petite remarque. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ça veut dire, si le sujet est au pluriel, donc on doit ajouter la marque du pluriel à la fin du participe passé. Si le sujet est au féminin, on doit marquer le féminin avec E à la fin du participe passé. On passe à voir tout de suite quelques exemples. Exemple. Nous sommes arrivés. Alors nous, c'est la première personne du pluriel. Regardez ici arrivé. Alors avec E accent à la fin du participe passé, on a ajouté le S, la marque du pluriel. Ça veut dire qu'il y a un accord en nombre entre le sujet, nous, et le participe passé du verbe conjugué arrivé. La même chose avec le pronom personnel elle, ou bien la troisième personne du singulier féminin. Alors on a dit elle est arrivée. Déjà on a marqué le participe passé avec E accent E. E accent, c'est normalement la terminaison du participe passé, et E c'est la marque du féminin. Donc ici on marque un accord entre le sujet elle et le participe passé du verbe arriver. Alors, mes chers élèves, ce que je peux dire, j'espère que tout le monde a bien compris la leçon. Et pour bien appliquer le passé composé, pourquoi pas on passe à faire les exercices de la rubrique Je m'entraîne du livre Mots en herbe. Merci mes chers élèves et on se